Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Privat Ngomo, l'apprenti sage depuis l'année dernière. Je suis aussi appelé par les jeunes Gabonais le charismatique. Le peuple gabonais me découvre, je pense, un certain 12 juillet 2019, lorsque, devant le fronton de l'ambassade de France au Gabon, sur le boulevard du bord de mer, j'ai fait un discours réquisitoire d'environ 10 minutes sur la politique française en Afrique et plus particulièrement au Gabon. J'ai été appréhendé par les forces de sécurité de mon pays sous le régime déchu d'Ali Bongo Ondimba et j'ai été jeté en prison. J'y ai passé 10 longs mois. J'ai été incarcéré de manière injuste pendant 10 longs mois pour avoir simplement tenu un discours. Mais c'était l'époque d'Ali Bongo, où la liberté d'expression était une simple vue de l'esprit. Je suis sorti de prison plus renforcé dans mon esprit, plus rengardi, plus déterminé. Et avec des amis, nous avons créé le mouvement New Power, qui signifie en français le nouveau pouvoir. C'est un mouvement associatif, politique et international qui a pour triptyque 3 mots: souveraineté, anti-France-Afrique et néo-panafricanisme. C'est de souveraineté le premier mot du triptyque dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Et je vais vous demander de partager cette vidéo pour que le plus grand nombre de Gabonaises et de Gabonais qui s'intéressent à l'avenir de leur pays puissent entendre ce que je vais dire. Je tiens à préciser que les administrateurs de Facebook, pour ce qui est de la partie francophone d'Afrique, sont français et que systématiquement ils réduisent mon audience quand ils ne brouillent pas tout simplement le signal, m'empêchant ainsi de pouvoir livrer une communication d'importance. Alors, de grâce, partagez la vidéo, partagez-la autant que possible, aimez-la pour la protéger. Je veux parler de la souveraineté. Au moment où bientôt nous allons tenir les assises nationales que le CTRI a dénommé le dialogue national inclusif. Et comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de vous présenter la vision des sages qui, il faut le dire, ne sont pas très convaincus par le terme de dialogue national inclusif à cause des souvenirs, à quoi cela renvoie, et préfèrent assises où les Gabonais s'assoient autour de l'arbre à palabres pour pouvoir discuter. Et les Gabonais doivent discuter, doivent repenser le Gabon pour le rebâtir. Car aujourd'hui, aucun Gabonais n'est en réalité fier de son pays. Aucun. La souveraineté, c'est l'autodétermination. La capacité qu'un peuple, une nation a
de se décider, de se définir et d'organiser son destin. Le faire délibérément, sans entrave aucune, en toute indépendance. C'est cela, la souveraineté. Être capable de prendre ses décisions et de les assumer, sans avoir à en référer à une tutelle, à un maître, à un mentor. Les peuples africains ont été pendant des millénaires souverains. Quel que soit par ailleurs le lieu ou l'époque pré-esclavagiste où ils ont vécu, ils étaient en capacité d'émettre des règles, de les imposer ou de les faire pratiquer par les peuples et d'avancer, de corriger les règles quand elles n'étaient plus bonnes, de les adapter et de continuer à avancer. C'est une prérogative que tous les peuples ont de se diriger, de décider seuls, d'accepter de faire des erreurs et ensuite de corriger et de reprendre la marche de son destin. Mais après, malheureusement, l'esclavage, en 1848, pour ce qui concerne les Français, car ils ont aboli l'esclavage une première fois, ensuite ils l'ont rétabli pour le abolir à nouveau en 1848. Après donc l'esclavage, en 1848, aboli en France, cette dernière est rentrée dans une logique impérialiste de conquête des terres. Et ça a commencé dans la zone du Gabon à partir de 1856. Il y a eu des résistances à cette pénétration coloniale. Eman Tolé, le guerrier Wongo, le guerrier Wombe, les Bistima, les guerriers Akele, Mavorolou, Nyona Makita. Ces fiers Gabonais ont lutté pour l'indépendance de leur terre, pour l'indépendance, la souveraineté de leur peuple. Ils ont été malheureusement vaincus, n'ayant pas toujours bénéficié du soutien des peuples, qui n'avaient pas pris conscience des enjeux. C'est donc vers la fin de 1930, des années 1930, que les terres du Gabon sont totalement passées sous la coupe de l'administration coloniale. Les Français avaient réussi à vaincre les dernières résistances et ont pris possession de notre pays. C'est l'histoire. Donc, dès la fin 1930, les peuples du Gabon ne sont plus souverains. Ils sont administrés par une puissance étrangère, qui est la France, et qui entend rester, et qui a fait du Gabon un territoire français, toute-mer, et qui, bien entendu, va exploiter sans vergogne toutes les richesses de notre pays. Et ces richesses sont innombrables. La France donc va s'enrichir de 1930 jusqu'en 1960. Ensuite, il va y avoir des actes de reconquête de notre liberté, de notre souveraineté. Mais à chaque fois, la France va agir pour reprendre la main, pour nous empêcher à nouveau de redevenir les propres maîtres de notre destin. Il y a eu une première tentative en 1961, lorsque des parlementaires gabonais ont souhaité maintenir le régime parlementaire. Il y avait au nombre de ces parlementaires Gondjou, Ivanga, Hilaire Oba, Jean-Marc Ekongema, Eugène Amogo, Jean-Paul Souzat, Boukavel,
Simon Oyenaba. Ils étaient nombreux. Ceux qui souhaitaient que le régime parlementaire demeure, car le régime présidentiel aurait trop fait penser au régime colonial sous la tutelle du gouverneur, la toute-puissance à l'époque, qui décidait de tout. Mais cette tentative de 61 a échoué. Léon Mba, porté par la France, a réussi à prendre le contrôle et à devenir le président pour instituer véritablement un régime présidentiel. Premier échec de la tentative de reconquête de notre souveraineté. Une deuxième tentative survint en février 1964 avec le coup d'État sans effusion de sang mené par des jeunes militaires patriotes. Là encore, deuxième tentative de reconquête de notre souveraineté a échoué parce que la France a mené un contre-coup d'État très sanglant. Puis, le Gabon perd véritablement sa souveraineté. Et il faut attendre 1981 pour qu'il y ait à nouveau des relents souverainistes à la gare routière sous la férule du Morena, de Simon Oyenaba. Là encore, échec, troisième échec de reconquête de notre souveraineté. En 90, survient la conférence nationale. Les Gabonais veulent, pour la plupart, une conférence nationale qui soit souveraine, afin que les résolutions qui seront prises après toutes les réflexions qui ont eu puissent être appliquées, exécutoires. Mais la France ne l'entend pas de cette oreille et elle intime l'ordre à Omar Bongo de ne pas accepter que cette conférence nationale soit souveraine. C'est également dans l'intérêt du dictateur qui est véritablement aux abois, et ce dernier refuse que le peuple gabonais reconquiert sa souveraineté. C'est la quatrième tentative qui échoue, celle de 1990. En 1993, le peuple gabonais veut à nouveau reprendre en main sa souveraineté en élisant Paul Mba-Bosso. C'est la cinquième tentative qui échoue. En 1998, il essaye avec Paul Mamboundou, Pierre Mamboundou, pardon. Et là aussi, il échoue. C'est la sixième. En 2009, la septième tentative de reconquête de sa souveraineté en élisant André Baoba à la tête de l'État, il échoue. En 2016, la huitième tentative de reconquête de la souveraineté du peuple gabonais, il échoue. Et en 2023, il y a un début de reconquête de notre souveraineté avec la mise à l'écart du régime déchu d'Ali Bongo, régime marionnette de la France-Afrique. Donc nous en sommes aujourd'hui à la 9e tentative de reconquête de notre souveraineté. La 9e. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, car la suite va être déterminante. Car vous vous doutez bien que si à chaque fois un peuple veut conquérir sa souveraineté, ça veut dire qu'il y a une puissance au-dessus qu'il ne souhaite pas, tout simplement.
Cette puissance, nous la nommons très clairement, c'est la France, qui a trop à perdre à ne plus avoir le contrôle de toutes les richesses de notre pays, le Gabon. Au moment où nous allons entrer dans la phase des discussions, dans le cadre des assises, pour ensuite finir avec les résolutions, ne nous trompons pas. La France est là, tapis dans l'ombre, regardant, épiant, soucieuse de ce qui va se passer. La France sera notre principal adversaire dans le cadre de ces assises. Nous serons en Gabonais, nous allons discuter en Gabonais, mais la France nous observe et va agir pour que, une fois de plus, nous ne puissions pas être souverains. Nous ne puissions pas décider de l'avenir de notre pays. Elle va s'opposer à la souveraineté de ces assises nationales. C'est dans son intérêt de s'opposer à la souveraineté pour qu'elle continue, elle, à avoir la haute main sur notre pays, la haute main sur nos richesses. Il faudra donc se battre pour que nos assises nationales soient souveraines, pour que les discussions qui vont être engagées sur l'avenir du Gabon, eh bien ces discussions se concluent par des résolutions, et ces résolutions devront être exécutoires, afin que cela impacte le quotidien des Gabonais après la transition. C'est cela l'enjeu principal des assises nationales. Impacter fondamentalement notre pays pour les 30, 50 prochaines années. Mais un impact positif. Car nous avons déjà subi un impact, il fut négatif, celui de la conférence nationale de 1990. Simplement parce qu'elle ne fut pas souveraine. Pour 2024, la tentative, la 9e tentative qui a commencé en 2023 doit se solder par un succès. Pour rompre avec la multitude d'échecs que nous avons connus depuis 1960. C'est ce message de courage, de détermination, de sagacité, de perspicacité que je souhaitais livrer au peuple gabonais aujourd'hui. L'heure est donc grave. Le plus important pour notre pays va se passer bientôt avec la tenue des assises nationales. Que chaque Gabonais qui veut apporter sa pierre se jette dans le combat en étant attentif et surtout en scrutant les faits et gestes de la France et de tous ses relais. TV5 Monde, France 24, Radio France Internationale. Il faut suivre de près ce que ces différentes chaînes diront. Et vous comprendrez quelle est la ligne éditoriale de la France par rapport à la situation de ces assises que nous devons tenir au Gabon. Je vais terminer cette note de communication en vous disant que le Tchad, le pays voisin, a connu un coup d'État avec la disparition brutale du maréchal Idriss Déby, remplacé par son fils. Son fils qui s'est engagé dans le cadre d'une transition à faire un grand débat, un grand dialogue. Ce dialogue a été infiltré par les réseaux français qui l'ont dirigé à leur avantage, à leur convenance. Et ils sont sortis avec une loi
fondamentale présidentielle plagiée sur celle de la France. Et aujourd'hui, le président Mama Kaka Déby s'apprête à être candidat, avec bien entendu la bénédiction de la France. Donc voyez-vous, la France a manœuvré. Et au Tchad, elle a réussi. Il nous faut au Gabon lui donner aucune chance à nouveau d'infléchir le cours de notre histoire. C'est la raison pour laquelle je demande à chaque Gabonais, à chaque Gabonaise d'être très vigilant, d'observer avec beaucoup d'attention les manœuvres de la France. Si nous réussissons le pari d'être souverains et d'avoir des assises souveraines, je peux vous garantir que le visage de notre pays, le Gabon, changera de manière irrémédiable. C'est ce message que j'ai voulu faire passer. C'était Privat Momo, l'apprentissage, alias le charismatique. Nous sommes le jeudi 29 février. C'est le dernier jour de l'année, du mois de février de cette année 2024. Je vous remercie de votre attention. Partagez cette vidéo. Et à bientôt.